Alors dans cette vidéo, on va faire un truc super sympa. On va voir comment utiliser notre JSON dans une requête API. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, depuis notre application Make Integromat, on va utiliser un petit module que vous connaissez bien, le module HTTP, pour venir poster directement dans Airtable via l'API d'Airtable, eh bien, des données dans cette base de données. Donc là, on retrouve ici concession automobile, ma table véhicule, ma liste, enfin ma vue liste des véhicules. Et l'idée, ça va être depuis Make, depuis le module HTTP, faire une requête. Donc on va utiliser le make a request, une requête qui va utiliser notre propre structure de JSON, notre propre JSON, pour pouvoir appeler l'API d'Airtable et venir ici mettre un nouveau modèle, un nouveau prix et une nouvelle quantité. Alors pour ce faire, vous allez voir, c'est extrêmement simple. On va cliquer là-dessus, on va aller cliquer sur le module HTTP et on va choisir le fameux make a request, faire un appel, justement faire une requête. Ici, vous vous en souvenez, sinon je vous invite à regarder les modules précédents, on va nous demander l'URL. Voilà, on va nous demander une URL. Alors on y va vraiment, on détaille pas à pas, même si vous l'avez déjà fait, je trouve ça hyper important parce qu'encore une fois, c'est un module extrêmement important. Donc du coup, eh bien, on va aller dans Airtable. Voilà, on est donc dans notre base de données. Il y a un truc qui est génial dans Airtable, c'est que, vous voyez, on aurait pu marquer API Airtable, voilà, et puis venir voir la documentation. Voilà, on aurait pu rajouter documentation, hein, et puis on aurait pu aller essayer de chercher ici, eh bien, la documentation de l'API Airtable. Bon, c'est possible. Mais vous allez voir, il y a un petit truc dans Airtable qui est génial. On va aller dans Help, voilà, et ici, vous voyez, on va aller dans API Documentation, et quand on va cliquer dessus, en fait, il va nous donner une documentation qui va fortement être liée d'exemples par rapport à notre base de données. Je vous le montre concrètement. On est donc dans ma base de données concession automobile, ma table véhicule, et ma vue liste des véhicules, voilà. Et regardez, en données, on a qui a, prix, quantité en stock, voilà. Et regardez, si je viens ici dans ma documentation API Airtable, vous voyez, immédiatement, il a mis Airtable API for Concession Automobile. Donc là, on est bien, on retrouve bien ma base de données, c'est juste génial. Et derrière, eh ben, il y a toutes les possibilités. Donc on a metadata, rate limit, authentification. Donc là, c'est ce qui va nous intéresser. Et puis derrière, regardez, véhicule table. Donc là, on est bien dans la table véhicule, hein, qui est ici. Vous voyez, il l'a vraiment contextualisé, en fait, cette API, cette documentation d'API. Donc ça, c'est plutôt génial. Je crois même, voilà, bah, c'est ici, qu'il a même il est venu mettre mes valeurs en exemple. Vous voyez, les valeurs qu'on retrouve ici. Donc ça, c'est super sympa, justement. Ça va vraiment nous guider. Donc on va aller dans authentification et nous on cherche, je vous rappelle, une URL. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller là et ici on est dans authentification et comme par hasard on a ici quelque chose qui ressemble à une URL. Donc hop, voilà, c'est plutôt pas mal. On va venir la copier cette URL tout simplement et on va venir ici la coller. Voilà. Bon, on va faire OK, on va faire run, on va voir ce qui se passe. Il me dit erreur 401. Erreur, authentification, l'authentification est requise. Bon, a priori, c'est pas suffisant, hein. Alors volontairement, on y va encore une fois pas à pas. Qu'est-ce qui pourrait me manquer dans mon authentification, pardon? Alors je regarde. Ah, bah là oui, je suis bête. Déjà, je vois un petit H. Donc là, je vous rappelle, le grand H, c'est quoi? C'est le fameux header. Donc là, il me demande de mettre quelque chose dans mon header qu'on retrouve ici. Et qu'est-ce qu'il me demande de mettre? Ah bah, tout simplement authorization et bearer et ma clé API. Alors, on va aller dans le header, on va aller copier authentification, pardon, authorization, voilà. Et dans ma value, il m'a dit de mettre le bearer et espace ma clé API, ma clé token, your secret API token. Donc on va faire ça, on va faire un espace et on va chercher ma clé API. Alors, ma clé API, où est-ce qu'elle est? On va aller dans mon Airtable. Voilà. On va fermer ça et on va essayer de la trouver. Donc ça doit certainement être dans Account. Voilà. Là, il me parle d'API. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc là, il met un petit message d'erreur. Voilà, il m'explique qu'on va plus utiliser les clés API, mais des tokens. C'est plus sécure. On y va.
Donc là, il me dit que les clés API ont été dépréciées, machin, et que maintenant il faut passer par un token. Donc moi, j'en avais déjà créé un, vous voyez ici. Et sinon, bah, il suffit tout simplement de faire create token. Voilà, ça vous ramène en fait ici. Ici, vous faites create new token, vous lui donnez un nom, et il va vous donner eh bien, un identifiant. Donc moi, je l'ai déjà. Euh, une fois que vous l'aurez créé, vous voyez, il va vous demander le scope. Le scope, c'est data record rate. Ça veut dire que vous autorisez la lecture, en lecture en fait, les enregistrements et les données. Et vous autorisez également en écriture, parce que c'est ce que vous allez vouloir faire, c'est venir écrire en base de données. Donc vous mettez bien ces deux options-là. Voilà. Après, il va vous dire, OK, mais sur quelle base de données? Donc soit vous lui donnez accès uniquement à la base de données concession automobile, soit vous pouvez hop, c'est là, lui donner accès à toutes les bases, voilà, de votre workspace. C'est véritablement vous qui choisissez. Ensuite, vous générez donc votre token, vous faites un copier ici, voilà, ça vous pouvez fermer. Et ici, vous allez pouvoir, juste après le bearer, eh bien, venir coller votre clé. Voilà, faire OK. Et là, il va me dire statut code 200, donc ça veut dire que c'est passé et que l'authentification est réussie et est bonne. Bon, ça suffit pas parce que derrière, bah, il ne s'est pas passé grand-chose dans ma base de données. Donc du coup, maintenant, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais vouloir, dans la table véhicule, venir créer dans ma vue liste des véhicules un record, un enregistrement. Je vais vouloir venir créer un enregistrement, donc create a record. Et là, ça tombe bien, regardez, table véhicule, field, machin, je descends, create a record. C'est exactement ce que je veux faire. Donc ça, c'est plutôt sympa. Là, il me dit, ici, click here to show an example. Donc là, il me dit, bah, tu as juste à cliquer ici pour voir un exemple. Donc c'est juste merveilleux, quoi. Et là, qu'est-ce qu'il me donne en exemple de request? Donc là, il me donne bien mon URL, j'ai déjà copié, mon authorization avec mon bearer et ma clé API, enfin ma clé token, pardon, c'est fait. Et il me dit dans le header, il faut mettre un content type application JSON. Alors on va aller voir ce que ça donne. Header. Alors, moi là je vais venir sélectionner mon row. Ah, le content type, je l'ai là. Et JSON application JSON. Voilà, donc il me dit que comme je l'ai mis ici, il n'y a pas besoin de le mettre dans mon header. Donc en fait, finalement, cette action-là, eh bien, là, mec l'a fait un petit peu pour moi, il m'a mâché le travail. Quand j'ai activé le body, en fait, je l'ai rentré ici, donc du coup, j'ai pas besoin de le mettre dans mon header. Donc voilà. Donc là, on est bon. Et derrière, il me dit data. Eh bien, voilà un exemple de data. Donc là, je vais pouvoir tout simplement, hein, vous vous rappelez la structure du JSON qu'on a vu précédemment? On a, je dirais, le fil qui correspond justement à le parent. Et à l'intérieur du parent, vous avez les enfants qui sont les modèles, le modèle, pardon, le prix, la quantité en stock. Voilà. Et on a bien, on retrouve bien, vous voyez, notre structure de JSON qu'on a vu précédemment, voilà, avec nos accolades, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt cool. On va pouvoir aller tout simplement le coller dans la request. Voilà. Et là, on a un visuel qui est plutôt top, hein, vous voyez, avec l'indentation qui est vraiment bien. On voit tout de suite que ces datas-là, elles appartiennent à Field. Voilà, on retrouve vraiment une structure de données comme on le connaît, donc c'est plutôt super. Et moi, je vais vouloir ajouter une autre voiture. Donc, je sais pas, je vais mettre par exemple Peugeot. 3008, mettons. Voilà. Je vais mettre qu'elle coûte, j'en sais rien, moi, 65 000 euros. Et en stock, eh ben, il en reste deux. Voilà. Alors, je pourrais aller aller vérifier mon JSON, voir s'il est bon, voir si j'ai pas fait d'erreur. Mais bon, là, comme je pars d'un exemple directement depuis l'API Documentation de Airtable, eh bien, il n'y a pas besoin. Je vais faire OK. Donc là, en base de données, j'ai rien. Je vais cliquer sur Run. Je vais regarder ici ce qui va se passer. Immédiatement, là, j'ai un statut code 200. Donc du coup, j'ai bon espoir que ce soit bien passé, sinon j'aurais une erreur. Et là, pourtant, il n'y a absolument rien qui s'est mis en base de données. Alors que pourtant, j'ai un statut code 200. Donc là, je me dis, alors volontairement, je fais encore cette erreur parce que vous allez voir, des fois, on va un peu trop vite et du coup, ça peut être problématique. Et du coup, bon, bah, je me dis, je vais analyser, je vais regarder. Pourtant, j'ai tout mis. Donc je vais reprendre. J'ai bien mis mon URL. Ouais. Mais regardez, devant, il y a la fameuse méthode qui est invoquée. Et est-ce que moi je l'ai mise correctement ici? Bah non, en fait. Vous voyez, j'ai voulu aller trop vite. Et du coup, en fait, j'ai laissé la méthode get.
Alors que là, l'idée, c'est quoi? C'est depuis make venir pousser une information dans Airtable. Hein. On vient pousser de l'information. Donc à partir du moment où on pousse de l'information dans Airtable, eh bien, il faut utiliser la méthode post. Voilà. Et donc notre erreur, elle vient de là. Et pourtant, c'était bel et bien marqué ici. Donc soyez véritablement attentifs hein, quand justement vous consultez de la documentation, à vraiment y aller pas à pas. Donc vous voyez, méthode post. Ensuite, on a l'URL qui est ici. Après, il y a la notion d'autorisation ici, voilà, avec aussi le content type, sauf si c'est pas utile, là, comme c'était le cas dans le cadre de Make, où il nous mâche un peu le travail. Et ensuite, les fameuses data, voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant de prendre son temps. Donc là, du coup, maintenant qu'on a remis la méthode post, on va les tester. Donc on n'a rien en base, à part la Kia Niro 55003, là. On va faire play. Là, on va bien avoir un code, un statut code 200. Et là, on retrouve bien notre Peugeot 3008 à 65 000 euros avec une quantité en stock de. Je vous montre également une petite subtilité parce que ça peut vous arriver. Vous voyez là, je suis parti d'un exemple d'Airtable. Donc je suis vraiment venu copier-coller ma structure. Mais au moment de copier-coller ma structure, vous voyez, j'aurais pu mettre par exemple ici des guillemets. Vous voyez, dans la quantité en stock, j'aurais pu mettre des guillemets. Vous allez voir là, je vais faire un run. Et là, il va me dire 422, statut code 422, erreur, invalid value for column, message, etc., quantité stock. En gros, on ne peut pas accepter ta value, ta donnée. Voilà, il marque ça. Alors, j'ai juste changé ce nombre-là en mettant des guillemets, là. Enfin, j'ai même pas changé le nombre, d'ailleurs, j'ai le chiffre, j'ai juste mis des guillemets. Et il me dit que c'est pas valable. Ça peut arriver, parce qu'en fait, ici, vous avez défini, vous voyez, un number. Et en JSON, un number, il ne faut pas mettre de guillemets. Si vous mettez pas de guillemets, hop, ça va passer. Ou alors, vous avez cette possibilité ici de venir dire que c'est pas du number, mais c'est du texte. Voilà. Hop. Donc là, on va supprimer ça. Donc là, du coup, on n'est plus sur du number, vous voyez, mais on est bien sur du single line text. Et donc, du coup, ici, si je fais ça, si je viens mettre mes guillemets, cette fois-ci, on va bien avoir un code 200 et ça va parfaitement passer. Donc faites attention à ça en fonction de comment vous voulez travailler les données, travailler la data, parce que ça peut être voilà, une petite subtilité qui peut bien vous embêter, alors que finalement voilà, c'est juste un problème assez simple à résoudre. Voilà pour ce qui est d'utilisation du JSON dans une requête API pour pouvoir aller directement taper par exemple une base de données Airtable.